Chaque minute, 2 millions de neurones peuvent être détruits définitivement selon l'OMS. C'est pourquoi il est nécessaire d'agir vite au premier signe d'un AVC. Nos pays africains sont déjà confrontés à d'énormes problèmes de santé publique. En plus de devoir faire face à de nombreuses crises sanitaires, ils doivent également faire face à une maladie plus sournoise et très mal connue, comme l'AVC, dont on parle si peu, mais malheureusement est pourtant très grave au regard des statistiques. Face à un tableau aussi alarmant, le thème de cette 3e édition est d'une grande importance, informer pour prévenir. Bien que de survenance brutale, cette maladie peut être évitée, ou plutôt l'on peut réduire les risques d'en être atteint. Pour ce faire, l'information est la meilleure arme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les accidents vasculaires cérébraux sont la 2e cause de décès dans le monde. En Côte d'Ivoire, les AVC représentent 35% des hospitalisations en médecine interne. Face aux dangereux progrès de ce tueur, dans le quotidien des Ivoiriens, l'ONG AVC Espoir se mobilise pour une contre-attaque. Ainsi, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 3e édition des Journées nationales de lutte contre l'AVC, JNL-AVC, le vendredi 28 octobre 2022 à Abidjan, l'organisation non gouvernementale a dévoilé sa stratégie de réplique. Il s'agit pour elle de communiquer sur les facteurs de risque en vue d'une prévention, d'où le thème de cette édition, informer pour prévenir. L'AVC est synonyme de souffrance, d'humiliation, de déshumanisation. Le handicap et la dépendance constituent donc notre lot quotidien. Les gestes de tous les jours deviennent un vrai parcours de combattant pour nous. Maîtriser la bonne information pourrait largement aider à fléchir son incidence. Il nous revient donc dorénavant de lancer une information de masse pour indiquer aux populations les facteurs de risque pouvant favoriser la survenue d'un AVC et la conduite à tenir pour éviter d'être exposé à cette maladie. D'où l'importance et la qualité du thème des journées de cette année. Informer pour prévenir. Bien que l'AVC soit un accident, il est possible de réduire ses effets par la prévention. Notre corps nous envoie des signes d'alerte qu'il est capital de reconnaître dès leur apparition. Un diagnostic précoce et une prise en charge rapide permettent de réduire la mortalité de 30% en limitant la gravité des lésions. Placé sous le parrainage de M. Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le coparrainage de M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, et sous la présidence de M. Christophe Koreki. Cette cérémonie d'ouverture est un rendez-vous important destiné à attirer l'attention de tous sur ce tueur vicieux. Comment rester indifférente ? Je sais que les défis sont énormes, le mal est profond et sérieux, et nous fondons beaucoup d'espoir sur le soutien de tous pour les relever. L'AVC nous concerne tous, ça n'arrive pas qu'aux autres, alors informons-nous pour mieux prévenir. Cela est d'autant plus important que c'est une maladie pour laquelle il y a très peu de traitements disponibles, et lorsque ces traitements sont disponibles, ils sont difficilement accessibles, il y a très peu de spécialistes. Il y a très peu de centres où on peut trouver des spécialistes et il y a très peu de centres médicaux qui sont équipés suffisamment pour pouvoir prendre en charge correctement les accidents vasculaires cérébraux. Et c'est pour ça que la prise en charge de cette pathologie doit être axée principalement sur la prévention. Au vu de ces informations, il est donc naturel pour nous, au-delà des actions menées par les sociétés savantes et les spécialistes du cœur, de soutenir et d'accompagner les personnes victimes de l'AVC qui ont décidé de prendre la parole en portant cette action. C'était le lieu pour les malades de l'AVC d'exprimer leur joie pour le choix du thème pour cette 3e édition. Nous disons merci, merci. Vous êtes de cœur avec nous. Aidez vraiment tous ces malades à pouvoir sortir de leur enclos. Dans cette lutte contre les AVC, l'ONG AVC Espoir est soutenue de près, notamment par la Ligue ivoirienne contre l'hypertension et la Société ivoirienne de neurologie. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par des dépistages gratuits contre les AVC.
Notons que depuis 2019, l'ONG AVC Espoir sensibilise et mène son combat pour l'amélioration des conditions de vie des victimes des accidents vasculaires cérébraux. Prévu se tenir sur 2 jours, les JNL AVC ont pris fin le samedi 29 octobre 2022, une date qui marque la Journée internationale de l'AVC.